Et à la une, un gang de trafic d'or démantelé en Suisse et des marins français en grève qui bloquent le trafic de l'Eurostar. Cela n'a pas échappé à l'œil de Karine Barzegard. La France, toujours fidèle à sa réputation de pays gréviste. Mardi soir, à la gare du Nord à Paris, impossible de rentrer à Londres. Ce soir, nous n'avons plus d'Eurostar et nous n'avons pas d'hôtel. Ce n'est pas une grève de cheminots, mais de marins. À 300 km de là, ils sont 200 salariés de la société MyFerryLink à bloquer l'entrée du tunnel sous la Manche. Ils protestent contre la vente par Eurotunnel de 2 de leurs 3 bateaux à leurs concurrents danois Seaways. On est en train de nous assassiner après avoir tué notre leader et ils veulent nous assassiner tous. Si la vente se fait, la quasi-totalité des marins risque d'être licenciés. Cela ressemble à s'y méprendre à la célèbre comédie de Gérard Houry, Le Cornio. Seulement à la place de Bourvil et de Louis de Funès, la police italo-suisse a eu affaire à un véritable gang de malfaiteurs. Il s'agit d'un énorme trafic d'or, mais aussi d'argent. À ce jour, nous avons découvert le blanchiment de 4 900 kilos d'or pour une valeur de 200 millions d'euros. Des lingots rutilants, cachés dans des voitures à double fond, ramenés d'Italie, puis remis sur le marché une fois arrivés en Tessin en Suisse. 13 personnes ont été arrêtées pour recel, blanchiment d'argent et trafic illégal d'or. Au Canada, les hommes politiques s'apprêtent à faire campagne. Parmi eux, Justin Trudeau, chef du Parti libéral. Il est temps que les gens commencent à voter pour un gouvernement qui est à la hauteur de nos espoirs et de nos rêves. Seulement lui ne semble plus incarner les rêves et les espoirs des Canadiens. Il surfait sur une popularité qui est un peu superficielle pendant longtemps. Il avait le droit de le faire. Mais là, depuis qu'il essaie de montrer qu'il est sérieux, il n'a pas plus de succès. Bref, être beau et jeune ne suffit plus, encore faut-il être bon et combatif. On dirait un simple terrain en chantier, mais non. Cette tranchée est la meilleure idée qu'ait trouvée une société de logements sociaux belge pour éviter que les gens du voyage s'installent sur sa propriété. Chaque année, à même période, les gens du voyage passent et sans autorisation viennent squatter ce terrain. Et cette année-ci, nous avons décidé de prendre des mesures. D'autant plus que les habitants n'avaient rien demandé. Au final, le trou sera rebouché. La société avait oublié de demander un permis d'urbanisme. Ils en salivent déjà, on en salive déjà, les amateurs de Placide, de Museau ou encore de Rahan et ses gadgets ultra globes sont aux anges et pour cause. Dès demain, Pif Gadget revient dans les kiosques français. Un numéro hors série de 192 pages. Le voici baptisé Super Pif, tiré à 100 000 exemplaires. Mais pourquoi relancer ce titre légendaire après 22 ans d'interruption? Très précisément 7 si l'on tient compte d'un bref retour il y a quelques années. Bonsoir Frédéric Gargaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le concepteur éditorial de Pif Gadget. Alors, ça s'annonce déjà comme l'une des grandes lectures de cet été. C'est demain donc que sort ce numéro. Pourquoi ressortir ce mythique magazine qui a fait fureur dans les années notamment 1970-80 Déjà, ça fait suite à une annonce l'an dernier lors de la Fête de l'Humanité par Patrick Le Yarrick, le directeur de l'Humanité, qui avait annoncé qu'on réfléchissait. Et donc voilà, sans plus de précision, il y a eu un buzz, comme on dit, autour de ça. Et on y a réfléchi sérieusement, on s'est dit que c'était un personnage, un univers qui avait marqué des générations d'enfants et qu'il n'y avait pas de raison d'en priver une nouvelle génération de lecteurs. Alors que trouve-t-on au juste dans ce Super Pif ? Alors on trouve beaucoup de choses. Le cœur de ce hors-série, c'est vraiment la BD, avec une part conséquente de réédition. Donc on retrouvera des personnages de la grande période de Pif, comme Rahan, comme Corto Maltese. D'ailleurs, on publie la première histoire qui a été publiée dans Pif de Corto Maltese, puisque c'est dans Pif que Hugo Pratt a été édité pour la première fois en France. Donc voilà, mais on trouve aussi d'autres personnages, mais toujours qu'on a pris au prisme de est-ce qu'ils peuvent plaire et parler à un jeune lectorat aujourd'hui. On a flashé par exemple sur les dessins de Poirier, donc il y a du Super Matou, il y a du Aura Cheval de l'Ouest, donc voilà, au niveau BD, mais c'est pas que de la BD, si je peux me permettre, c'est vraiment un produit d'été, et il y a aussi des jeux, il y a aussi une partie magazine. Donc, voilà. C'est assez complet. Alors Pif Gadget, on le sait, c'est aussi rendu célèbre grâce à ces fameux gadgets justement, au poids sauteur, au collier de Rahan. Cette fois-ci, il faut s'attendre à quoi? À des smartphones, à des tablettes, non? L'époque a changé. Oui, l'époque a changé et pour tout vous dire, on s'est vraiment concentré sur le contenu BD pour cette première réaventure avec Pif. Donc voilà, on sait que le gadget fait partie de l'ADN de Pif, on le sait, on est attendu là-dessus. En l'occurrence, il y a une petite
petite surprise à l'intérieur, mais que les choses soient claires, dans ce hors-série, il n'y a pas de gadget à proprement dit, parce que voilà, là-dessus, comme vous le soulignez, PIF a été précurseur et beaucoup copié. On ne voulait pas sortir quelque chose qui ne soit pas à la hauteur des attentes. C'était presque un peu cliché. Ça a été un petit peu difficile, on n'a pas eu le temps requis pour cette fois-ci, mais on y pense très sérieusement. Mais il y a quand même des surprises, vous le disiez à l'intérieur, c'est à découvrir demain. Alors Pif le chien est né, on le rappelle, en 1950, avec l'Humanité, journal communiste français. Il y a eu Pif Gadget, ensuite, qui a vu le jour en 1969, hebdomadaire destiné aux jeunes, mais pas seulement. Quel était au départ l'objectif? Vous parliez tout à l'heure du directeur de l'Humanité. Au départ, c'est quoi l'objectif quand c'est lancé? Quand c'est lancé, et je vais vous dire, l'objectif est toujours le même, c'est Pif Gadget, c'est un ensemble de valeurs qui sont portées et qui sont portées à un jeune lectorat. Je parle notamment de solidarité, d'appétence à la découverte. Donner le goût de lire. Donner le goût de lire, et l'écologie aussi. D'ailleurs, on a dans la partie magazine un dossier en vue de la COP21. Alors, on ne le dit pas comme ça, bien sûr, pour les enfants, mais en tout cas sur le réchauffement climatique. Et effectivement, Pif Gadget, dans les années 70, c'était peut-être un des seuls magazines de toute la presse à parler d'écologie. Ce qu'on a retenu aussi, TV5 Monde, c'est qu'il y avait une forte dimension francophone et internationale. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça va toujours être le cas avec ce super premier numéro? Ça va être le cas dans une certaine mesure. Alors c'est vrai qu'on le voit sur la page Facebook justement de Pif, qu'on a des messages d'Algérie, du Liban, du Brésil, et avec nos moyens, on ne peut pas diffuser partout dans le monde. donc voilà, en revanche, on va être présent en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Canada et bien sûr dans les dom-toms. Et en revanche, pour tous les pifophiles des autres pays, la boutique en ligne de l'Humanité, puis certains lecteurs traverseront la Méditerranée aussi pour le faire découvrir de l'autre côté de la Méditerranée. Alors la suite, quelle est-elle après? On a bien compris que là, il n'y avait pas de gadget, que c'était histoire de vraiment marquer le coup, de relancer un peu les choses. Après, qu'est-ce qui est prévu? On en a parlé à Pif, il est catégorique, il ne veut pas juste faire un petit coucou estival, il a envie de continuer à s'adresser à la fois à ses anciens lecteurs et à la nouvelle génération. Je pense qu'on va... On planche sur quelque chose sous forme de hors-série encore, courant de l'année, et on réfléchit aussi à la suite. Mais par contre, je le disais tout à l'heure, Frédéric Gargaud, c'est pas la première fois qu'il y a une tentative de relance. C'était peut-être pas vous qui étiez à la tête du projet éditorial en 2008, mais ça n'avait pas pris. Pourquoi? Alors, ça avait pris d'une certaine façon. Alors après, c'est déjà les projets de presse, ça marche pas toujours comme on veut. C'est pas une science exacte. Et après, c'était un magazine qui s'était pas mal vendu. Après, il y avait eu plusieurs titres qui avaient été lancés en même temps. Ça avait été difficile de tenir un petit peu tout. Donc voilà, après, il avait fallu arrêter. Ce qui est dommage, c'est pour ça qu'on reprend cette initiative. Alors, Super Pif et sa drôle de bande, on peut le trouver en kiosque, bien entendu, à Paris, en province, en France. Sur Internet, vous le disiez aussi, on peut aussi se le procurer. Oui, tout à fait. À 192 pages, donc, Placide Museau-Rahan. Voilà, Pif is back. Pif est de retour. Merci à vous, Frédéric Gargaud, d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.